Bonjour chers amis paroissiens, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une réalité qu'on vit tous depuis le 12 mars dernier, soit le confinement. On a-tu hâte d'avoir cette liberté de pouvoir refaire tout ce qu'on faisait ensemble, se serrer, se parler face à face, de se regarder, de pouvoir jouir de cette relation encore de façon plus extraordinaire, de la vivre avec plus d'intensité et de passion que par l'entremise de moyens de communication comme celui-ci. C'est déjà ça. Au moins, on peut se parler. Vous savez, le confinement, certains, j'ai remarqué ça dernièrement, qu'ils ne trouvaient pas nécessaire d'être confinés. Pour eux, c'était pas nécessaire. D'ailleurs, ils prônent pour le déconfinement, le décloisonnement. Il y en a qui vont apporter je vous dirais, des valeurs économiques à cela. D'autres vont parler de leur intérêt personnel, de leur liberté personnelle qui est brimée même à travers ça. Moi, je me pose la question, où se trouve le souci de l'autre? Où se trouve l'intérêt profond de cette crise, c'est-à-dire le respect de nos personnes aînées? Souvent, on disait, je pense que c'est Aristote, pas Aristote, mais Antigone qui disait que la manière dont on traite nos morts dit un peu le type de société qu'on a. Mais moi, pour moi, c'est la même réalité quand on traite nos aînés de la manière qu'on le fait présentement, en ne les respectant pas. Alors, ma question est là, vous savez, vous l'avez constaté comme moi, plus de 1400 morts au Québec. Combien d'autres aux États-Unis et partout ailleurs, vous l'avez vu comme moi dans les médias, autour de la planète. Il n'y a pas... ça n'a pas de bon sens. Ça dépasse l'entendement. Je pense que ça mérite notre réflexion. Ça mérite qu'on puisse s'arrêter sur, justement, la place de l'autre, dans le bonheur qui peut être le nôtre aussi. Et j'ai une anecdote là-dessus, un genre de parabole que j'aimerais simplement vous transmettre. C'est un professeur qui avait invité tous ses élèves dans la classe à gonfler un ballon qu'il avait apporté, à mettre leur nom à l'intérieur. Alors, tous les élèves ont participé, bien sûr, avec grande joie. Le professeur a pris ces ballons, les a envoyés dans le corridor en les mélangeant, et il a demandé à ses élèves d'aller trouver leur ballon. 5 minutes, ça a pris 5 minutes. Personne n'a trouvé le sien. Alors, le professeur les rappelle. Puis, dans un deuxième mouvement, le professeur leur dit, maintenant, vous allez prendre un ballon, vous allez le percer, vous allez voir le nom de la personne, et je vous invite à aller rencontrer cette personne pour lui remettre son nom. Et ça a pris 2 minutes. 2 minutes, tout le monde avait son ballon. Alors, quand on se soucie du bonheur de l'autre, on trouve le sien. C'était le simple message que j'avais le goût de vous donner aujourd'hui dans cette page de confinement, bien sûr qui est encore intense, mais qui devrait se dénouer bientôt. Bientôt. Ma dernière partie de témoignage aujourd'hui ou de message, c'est pour vous parler un peu de la dynamique paroissiale. Vous le savez très bien que les revenus de notre communauté sont obligés présentement de vivre dans une époque difficile, fragile. Nous ne comptons plus maintenant sur nos quêtes dominicales, il n'y en a plus. Toutes les quêtes que nous faisions pour les baptêmes, les mariages et les funérailles sont également discontinuées pour un bon temps. Alors j'en appelle à vous, chers amis, qui le pouvez, dans un geste de générosité, comme certains l'ont déjà fait. D'ailleurs, je les remercie. Si vous êtes capable de faire ce don que vous faisiez le dimanche à notre célébration, en le regroupant dans un seul don que vous pourriez transmettre à la paroisse, je vous en serai gré. Alors, merci déjà de ce souci de votre communauté. J'ai hâte de vous revoir, bien sûr. Puis, vous savez, vous connaissez la paroisse, vous connaissez l'endroit. Je pourrais vous donner l'adresse, là. C'est le 7055 avenue Jean-Bourdon.
Montréal, H4K1G7. Alors, c'est là que vous pourriez envoyer vos dons dans une seule enveloppe. N'oubliez pas vos coordonnées d'ailleurs à l'intérieur, adresse et nom, bien sûr. Vous savez, cette semaine, c'est le dimanche des disciples d'Emmaüs. On vit le confinement, mais à travers cette démarche de confinement, Jésus marche avec nous. Jésus fait route avec nous, comme les disciples d'Emmaüs. On ne le voit pas, on s'imagine même qu'il n'est pas là. C'est pour ça qu'on a soif de sa présence, on demande le pain de vie. Mais rappelez-vous que les disciples, lorsqu'ils marchaient avec le Seigneur, dans cette période où ils vivaient leur drame, ils ont senti que lorsque quelqu'un leur parlait au nom de Jésus-Christ, que leur cœur était brûlant. Alors rappelons-nous cela dans cette période-ci. Rappelons-nous par la prière que Dieu est bien présent. Et disons-lui, reste avec nous, Seigneur. Le jour décline, le soir vient. Reste avec nous, car on a hâte que cette communion spirituelle devienne fraction du pain, don de ta vie. À chacun d'entre vous, chers paroissiens et amis, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde dans la paix et surtout dans la sagesse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.